Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous montrer les vidéos, les petites vidéos de Peter 007. Aujourd'hui, il a été invité en Côte d'Ivoire là-bas sur des chaînes télévisées, cette chaîne qui s'appelle Live TV. Live TV l'a invité jusqu'à on lui a donné une voiture de déplacement pour qu'il se déplace et puis ils ont loué une chambre d'hôtel, tout ça là pour lui. C'est pas ce monsieur-là qui insultait le gouvernement qui est en place actuellement. C'est pas Peter 007 qui disait n'importe quoi à Papa Ado. Attends. Peter 007 va dire encore que tu peux insulter Papa Ado, ses parties intimes, sa famille, sa maman, tout ça là. Mais le jour où tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, faut tourner ta langue à coup. Tu retournes, tu fais l'inverse de ta langue que tu as fait sortir. Et là, il va t'accepter. Donc, ça veut dire, attends, ceux qui font des vidéos et ceux qui insultent Papa Ado, je pense que c'est lui qui cautionne ça. Si je comprends très bien, c'est lui qui cautionne ça, non? Donc, c'est lui-même qui encourage qu'on l'insulte. Parce que moi, je ne peux pas accepter que... Regardez Peter 007, où il était, chose là, au gore. C'est qu'il les propos qu'il a fait sortir. Après, il allait au... chose, comment dire, au Sourouis. Vous-même, vous avez vu ce qu'il a fait sortir. Et tout dernièrement, c'est lui on invite sur les plateaux télé. Et c'est lui, on cherche une chambre d'hôtel. Et c'est lui, on lui donne une voiture pour qu'il puisse se déplacer. C'est pas moi j'ai dit. Il dit quand moi j'ai fait mes choses, je mets toujours des preuves. Écoutez bien ce que Peter 007 va vous dire. Et vous-même, vous allez vous asseoir et vous allez réfléchir. Ne prenez pas pour les Ivoiriens comme des bêtes, comme des cafards. Moi, je vous dis toujours, la jeunesse ivoirienne, faisons très attention. Faisons très attention. Parce que quoi? J'ai dit, tu peux aimer comment dirais-je, la vision de telle personne et aussi ce qu'il est en train de faire pour ton pays. Mais pour dire tu es fanatique, tu es fan de lui jusqu'à... À part lui là, c'est ton Dieu sur la terre là. Et les politiciens sont les malous. Ou tu t'attends pas là, tu vois un politicien là-bas. Ou tu penses que oui, le politicien, lui là, il est en palabre avec telle personne là. Ils sont pas en palabre. Nous tous, on a vu aussi. Ils ont demandé à Blé Goudé Charles. Blé Goudé Charles dit lui et Gbagbo, ils sont pas en palabre. Les gars se communiquent. On a demandé à Soro Guillaume, lui et Ouattara, ils ne sont pas en palabre. Ils sont toujours en contact. Mais ceux qui sont autour de ceux qui sont des leaders, là, c'est eux qui compliquent un peu la vie. Et c'est eux qui viennent mentir aux gens que oui, les deux là sont en conflit. Faisons très attention. Même les cyber que j'ai dit, les cyber mercenaires, les cyber activistes et mercenaires, faisons très attention à ceux-là. Aujourd'hui, ils vont te dire ça là. Non, c'est pas bon, c'est rouge, c'est pas bon. Le jour maintenant, il gagne l'argent ou il veut faire quelque chose, il te dit, le rouge qu'il t'a dit là, c'est pas le rouge, hein, que c'est le bleu. Et vous aussi, vous ne réfléchissez pas. Vous suivez des gens parce que quand ils font les vidéos, c'est comme des milliers de vues. Vous les suivez comme des moutons. Faisons très attention. Et aussi, j'aimerais interpeller aussi le gouvernement ivoirien. Et demain, vous voulez que des cyber-mercenaires vous insultent là. Nous qui n'acceptons pas que nous on insulte nos parents et on vient vous défendre, ou soit on vient vous dire, on vient leur dire que non, c'est pas normal d'insulter les choses à chef de l'État ou soit nos dirigeants. Si c'est vous donner l'occasion qu'on vous insulte, dites-nous comme ça. Nous les Ivoiriens, là on sait que oui, vous aimez que nous on vous insulte normalement. Dites-nous comme ça. Arrêtez de dire non que oui, quand telle personne insulte et puis vous faites genre comme vous êtes fâché. Or en réalité, c'est ça vous aimez. Et on entend encore que oui, c'est vous-même encore, vous payez des cyberactivistes pour que les gars puissent parler votre nom. Arrêtez ça. Papa Ado, la vidéo ça là, s'il vous plaît, envoyez ça au gouvernement. Parce que ne nous prenez pas pour les bêtes. Ne nous prenez pas pour les cafards. Cette jeunesse là, c'est pour cela que je comprends que cette jeunesse là, elle préfère aller regarder des blogueurs, des caviar, allo Apuchou, les trucs, c'est maintenant je comprends. Parce que
Franchement, trop, c'est trop. La famille, voici les 10 de Peter 007. Écoutons-le et vous-même, vous allez mieux comprendre. Et après, maintenant, moi, je vais parler aux activistes opposants. Voici sa vidéo. Parce que je vous ai dit, Alassane Ouattara n'est pas compliqué. Draman Ouattara, là, il n'est pas compliqué. Draman, là, tout ce que moi j'ai dit sur lui, là, si je prends mon téléphone, je viens m'asseoir, de toute façon, il vous parler, là. Et puis, il dit, oh, Soro, t'en bats bien. Soro, tu m'as blagué, tu es un menteur. Soro, tu m'as donné espoir. Aujourd'hui, là, voilà, il a insulté vieux, là. Mais le vieux, là, il a tête avancée. Si tu fais ça tout de suite, là, Alassane Ouattara, il va t'appeler à Abidjan. Je la connais. Si tu dis ça, mec con, hein, il va t'appeler à Abidjan. Si je suis allé 2 fois, eh ben, ils ont payé mon billet. Ils ont payé mon billet pour aller à Abidjan. Ils ont payé résidence pour moi. Ils m'ont donné argent de poche. Et puis, ils ne m'ont pas arrêté. Ils ne m'ont pas fait quelque chose. C'est pas maintenant vous allez venir chanter partout que putain a tué quelqu'un à Abidjan. Ou bien, c'est pas maintenant vous allez chanter. C'est-à-dire, comme maintenant je ne suis plus à vous, c'est là vous savez que j'ai tué quelqu'un. Mais quand ils étaient en train de payer mon billet d'avion pour aller à Abidjan, là, ils payaient ma résidence là. Et puis ils me promenaient, ils me donnaient une voiture pour me promener dans Abidjan là. Les coups d'État de maintenant, là, ça fait moins de morts que les 3e mandats. Aujourd'hui, regarde même au Sénégal. Au Sénégal, les gens sont mourir à cause d'un mandat que le peuple ne veut pas. Or, si on fait coup d'État de maintenant, là, ils ont tué quelqu'un. Regarde les autres pays qui ont fait coup d'État, il y a eu des morts. Mais pourquoi ne pas il n'y a pas de morts politique? Donc moi je suis pour un coup d'État. Je suis prêt pour un coup d'État. Je suis pour un coup d'État. Nous là, moi Peter, j'ai fait 11 ans de service auprès du président Gbagbo. Je faisais partie de la force spéciale du GSP pendant 11 ans. Nous on a fait la guerre jusqu'au dernier jour auprès de Gbagbo. Alassane Ouattara avec lui c'est la force. Ce monsieur là il est maso. Il aime la force, c'est un menteur. Mais voilà. Il était déjà rallié, mais vous ne le connaissez pas. Après quand nous on est... Tu veux dire qu'il était comme une taupe dans l'armée? C'est eux qui donnaient les informations aux rebelles, aux gens de la c'est assez grave quand même. Mais il peut témoigner s'il est mort, il vit. Allah était nous, c'est lui, la première promotion force spéciale, c'est Allah qui nous gérait. Après il allait se rallier à Draman. Il vit, il n'est pas mort. De venir défendre, on va dire... L'État, on défend l'État parce que le président Gbagbo a été reconnu par le contexte. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Voilà. On ne défendait pas Gbagbo, mais on défendait l'État. Ce jour-là, il m'a appelé. Il m'a dit, mon petit, à Paris, là, ils sont en train de faire quelque chose là-bas. Ils sont en train de préparer quelque chose. Le soir, là, ils vont vous bombarder. Il faut quitter la résidence. Ils vont bombarder Gbagbo. Il dit, non, papa, toi aussi. Comment on peut bombarder la maison d'un président? Il dit, je t'ai dit, ils vont bombarder Gbagbo. Donc, il faut quitter la résidence. J'ai dit, papa, il a compris. Quand il a raccroché, il a éteint mon téléphone. Donc, on était là. Un coup, on est là, on attend. Dans la résidence du président. Et puis, il y avait des snipers qui étaient là, à la maison de l'ambassadeur, là. C'est collé à la maison du président. Donc, il y avait un snap. Il y avait des l'ambassadeur de France. Okay. Il y avait un sniper qui était là. C'est lui-même qui a tué le colonel, là. Il a oublié son nom même. Babli ou quoi, là. Babli Alphonse. C'est un sniper français qui l'a tué. Parce qu'il sortait. Et ils ont tiré. Ils savent qu'ils l'ont tué. C'est un sniper français qui l'a tué. Nous, on était là. C'est pas balle perdue qu'il a tué. Vous étiez camouflés dans On était camouflés. Il y avait un sniper qui est là. Donc, c'est même pas lui seul qui l'a tué. Hein. Même quand il voyait un élément entrer, il tirait sur lui. Tu vois. Et lui, ils étaient là juste pour neutraliser ceux qui étaient en tenue. Quand ils sont rentrés, vous avez vu un peu les vidéos partout, quand ils ont attrapé le président Gbagbo. Mais ils ont commencé à faire les ratissages. Parce qu'ils savent qu'il y avait des éléments qui étaient là. Vu qu'eux, ils étaient à l'extérieur. Mais ces éléments-là, ils n'ont pas disparu. Ils sont allés où? Donc, ils sont rentrés dans les villages maintenant. À Blocos, là, fouiller dans la maison des gens. Fouiller, attraper certains éléments. Donc, quand les petits djoulas, les djoulas, là, ils ont les petits quartiers là-bas. Quand ils arrivent entre eux, ils se parlent en djoula. Ouais. On a vu un qui était passé ici. Oh, moi, il était couché chez un là-bas. Tu sais, moi, j'étais militaire. J'ai fait la guerre. Mais j'ai jamais eu peur de ma vie. Le jour où j'ai quitté Abidjan, jusqu'à arriver en Italie, je suis allé 4 fois aux toilettes dans l'avion. Draman Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Bon, il est en train de faire ces trucs, nous on le regarde. Mais nous on va le faire à soi parce que ça s'est passé. Voilà ma main.
Si vous voulez m'envoyer en prison, envoyez-moi en prison. Mais moi, là, ne retourne pas où il m'envoie là. Donc, j'ai fait sortir tous mes documents, mes photos avec le président Gbagbo, ma carte professionnelle, tout ça, là, je les ai montrés. Je leur ai dit que moi, je suis un ancien militaire. J'ai travaillé avec le président Gbagbo. Ils ont envoyé un interprète. Donc, je ne peux pas retourner en Côte d'Ivoire. J'ai pris des faux documents parce que je ne peux pas sortir avec mon vrai passeport. Donc, je demande l'asile politique. Mon frère, tu as vu quelqu'un qui arrive en Bengue, on te met devant la porte de la préfecture. On y faut partir. Mes valises sont dans ma main, il s'est arrêté devant la préfecture là. Il ne connaît personne en Italie, il s'est arrêté quoi. Un grec de 5 euros là, moi je coupe en deux, je mange une partie et je garde une partie. Pour pouvoir économiser de l'argent, vu que je ne paye pas de maison. Donc, le jour où ils m'ont donné mes papiers, le même jour là, je suis acheté un véhicule de 300 euros. Voilà, une Nissan Micra. J'ai mis tous mes bagages dedans et j'ai mis GPS Paris. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France. Parce qu'il n'y avait pas les papiers français, il y avait mes papiers italiens. J'étais d'abord médecin. Et après, mon travail de médecin, vu que c'était au black, après c'est gâté. Donc j'ai décidé d'acheter un véhicule pour travailler au black, pour faire les taxis au black là. Cette histoire où on dit que tu as volé l'argent de Stéphane Chipré. Et puis quelle somme même? On dit 400 000 euros. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Peter 007 a dit. Franchement, les mots me dépassent. Vous voyez, des gens, des suiveurs, des fanatiques, la jeunesse qui ne cherche pas à comprendre où est la vérité. Attends, je vais bien me positionner. Où est la vérité quand on vient vous mentir? Oui, lui là n'est pas bon, lui là est ceci, lui là est comme ça, lui là est ceci, lui là est comme ça. Vous avez attendu. Vous avez attendu. Ceux qui vous mobilisent pour dire non que oui, venez dans la rue, sortez, faites ça là, lui là n'est pas bon, lui là est ceci, lui là est bien. Vous avez vu. Nous, on vous montre des vidéos comme cela pour que au moins ça puisse rentrer dans vos têtes. Le jour quelqu'un te dit, un cyberactiviste ou un blogueur te dit, descends dans la rue, mon frère, n'allez pas là-bas. Si on vous dit, venez dans la rue, n'allez pas là-bas. Voici des gens comme cela. Tu passes les temps en train d'insulter Papa Adou, en train d'humilier le gouvernement ivoirien qui dit sont panafricains. Quand tu leur demandes qu'est-ce que signifie l'histoire des panafricanistes, il ne peut pas te définir même. Mais il dit lui, les panafricains, c'est tout. Vous avez vu? Peter 007, il était au Go. Vous-même, vous avez vu ce qu'il a dit au Papa Adou. Après, il a changé de veste, il allait au sourouiste. Vous-même, vous avez attendu. C'est qui lui-même, il a dit ses propos. Il a dit, lui, il était garde-corps à la présidence là-bas. Et ils l'ont appelé. Lui-même, il a bien... Il a dit, il a expliqué son film. Vous avez attendu. Et la partie qui me fait mal, où il dit, tu peux insulter Ouattara, tu peux insulter des dirigeants africains, tu peux les insulter, surtout en Côte d'Ivoire. Le jour où tu veux rentrer, tu allumes ta caméra, tu dis non, lui que tu supportais là, tu l'insultes, tu dis tu m'as trahi, je suis déçu. Directement, on peut t'accepter en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire, si je comprends très bien, c'est nos dirigeants qui sont bêtes. C'est nos dirigeants qui ne sont pas intelligents. C'est nos dirigeants même qui aiment qu'on les insulte. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça. Vraiment, il y a parmi vous, ma famille, vous qui m'appelez sur mon WhatsApp. Hier, il y a un papa, tu m'avais envoyé un message en disant, oui, lui, il voulait envoyer courrier, tant. Papa, tu as vu? Tu as vu, toi-même, Dieu merci, quand tu m'as dit ça, là, je suis allé faire des recherches sur Peter 007. Et tu as vu? Je ne peux pas dire ton nom, mais quand même, tu as vu. Ça veut dire, toi, ça te fait mal. Nous, ça nous fait mal qu'eux insultent nos présidents. Ça nous fait mal qu'eux insultent nos dirigeants. Mais en réalité, je pense qu'ils sont en complicité avec nos dirigeants là-même. Ils sont en complicité avec nos dirigeants. On finit d'insulter, on finit de faire ceci, on finit de faire cela. Mais attends. Ben si c'est comme cela, ceux qui sont bloqués, eux, pensent qu'ils ont peur que s'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils vont les mettre en prison là. Donc, dites-le la vérité à mettre, ils n'ont qu'à rentrer, qu'il n'y a rien. Parce qu'il y a un qui a dit non, que oui, lui il va faire asseoir Papa Adou et il va lui donner des conseils. Mais on a noté jusqu'à nous-mêmes là, tiens, notre empreinte même est finie. Les empreintes de tout le monde est finies. On note seulement.
Depuis 2020, il nous a dit, là, nous on note seulement, on ne connaît pas c'est quand ça va arriver. Ben, laissez les gens aussi rentrer. Donc ceux qui ont peur là, vous pouvez changer vos vestes. Hein. Vous pouvez venir dire des éloges à papa Ado. Ah, tu es bon, tu es ceci, tu es cela. Et le jour maintenant, tu viens voir tes parents, tu te retournes, tu peux l'insulter encore. Et puis ça roule. Ne nous prenez pas pour les bêtes. Ne nous prenez pas pour les idiots. Nous, on pensait que, franchement, quand on vous insulte là, ça vous fait mal. Déjà, ça vous fait pas mal. Ça vous fait pas mal. Voici Peter 007. Actuellement, il est quitté en Côte d'Ivoire. Il est quitté en Côte d'Ivoire. Jusqu'à il dit, ils l'ont invité à une émission. Et aussi, on lui a donné, ils ont réservé hôtel pour lui. Et on lui a donné une voiture pour qu'il puisse circuler. Attends. Quelqu'un qui a dit des propos vraiment contre le gouvernement qui est en place, contre... Attends, tous ces bêtises que lui l'a fait, tous ces bêtises, ceux qui sont sur la toile en train d'insulter de n'importe qui là. Faites ça dans les autres pays. Faites ça dans les autres pays. Tu arrives, même ton arrivée même là. Tu sais, dit c'est courant de la mort, mais tu tournes sur ta tête. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas ça on dit liberté, c'est pas ça on appelle liberté d'expression. Hein. Liberté d'expression, c'est pas comme ça. Injurer des gens, manquer de respect aux grandes personnes, dire des propos négatifs si des personnes comme cela. Mais quand même, prenons-nous au sérieux. Ne nous prenez pas comme des idiots. Ne nous prenez pas comme des clochards. Mais quand c'est comme cela, là, comment vous voulez que la jeunesse n'a qu'à vous suivre? La jeunesse même qui dit non, franchement, moi j'aime tel président, j'aime telle personne. Vous-même vous acceptez qu'on vous insulte. Ou quand on vous insulte là, c'est là votre étoile brille ou soit ça fait. Dites-nous. Parce que ceux mecs qui vous insultent là, c'est eux, si eux décident de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est eux qui tournent vers et puis ils insultent les matons. Et quand ils se retournent là-bas maintenant, eux disent toi mais tu sais, c'est le système, lui là on peut le blaguer. C'est dit là, c'est pas bon. C'est dit ton côté faible là. Les Ivoiriens ont bien compris. Et les gars vont t'insulter. Mais quand même, c'est pas bon. C'est pas bon. Papa, il faut revoir le cas là. Oui, il faut revoir le cas là. Où on vient t'insulter. Et après encore, on vient insulter les dirigeants pour te faire croire que oui, ils sont plus avec eux. Que c'est toi qui étais dans la vérité. Et ils vont rentrer. Et après, ils vont aller t'insulter. Mais nous, ça nous fait mal parce que quoi? Nous, on a nos pépés. Tu as nos pépés. Nous, on n'accepte pas qu'on insulte nos pépés. Mais si les opposants, les cyberactivistes sont en train de t'insulter et puis demain encore, les gars retournent leur veste et tu les fais, quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, tu les laisses, les gars se retournent là. C'est pas bon. Parce qu'on a trop vu. À l'aise athée. À l'aise athée, t'as dit des propos jusqu'à où vous étiez au gars là. Elle est rentrée, tu n'as rien fait. Voici l'autre. Là, c'est Simon Gbagbo qui l'a arrêté. Il y a des gens même qui t'ont insulté, qui ont dit des propos négatifs comme toi. Mais les gars sont rentrés, ils sont retournés. Bon, on va où? Donc, c'est ça, André, c'est ça, tu es bon. Hein. André, le gouvernement ivoirien aime ça. Où on les insulte pour gagner beaucoup de vues, pour gagner des étoiles. Et quand tu veux rentrer, tu changes des vestes. André, c'est ça. D'accord? Si c'est ça où vous voulez, nous, on va enlever nos mains parce que moi, comme c'est là, moi, il vous ai dit non, que c'est les injures et aussi des mensonges qui sont si la toile que moi, j'ai décidé de ne pas me jeter, soit de venir parler aux Ivoiriens que non, la jeunesse ivoirienne, on n'a qu'à se réveiller, ne tombez pas dans les magouilles comme ça. C'est pour cela que l'homme est venu parler de ça. Mais si on voit si la toile maintenant que les injures ne te disent rien, c'est les injures même qui te motivent, c'est les injures même qui motivent le gouvernement ivoirien à... Nous, on va arrêter de faire des vidéos. Nous, on est dans les sketchs. On va continuer à rentrer dans les sketchs. C'est mieux. Parce que je ne peux pas accepter que tous ceux-là, ceux qui ont dit des propos négatifs contre toi, et tu vas les laisser comme ça, rentrer. Parce que quoi? Moi, je suis déçu. Hein. Oui, je suis déçu. Et c'est que cette vidéo-là, les gens vont m'appeler pour me dire, oui, non, je suis déçu, franchement. Je suis vraiment déçu. Aller dans les autres pays, tu vas manquer de respect au gouvernement et tu vas rentrer comme ça et tu vas te retourner.
on peut faire ça. Franchement, la dictature de ça là, je ne sais pas, restaurer ça quoi. Envoyer ça. Envoyer ça. Sinon, la liberté là, c'est trop. Où on vient s'insulter des gens, caleçon des gens, empathie intime. Ouais, je suis découragé, hein, la famille. Quand j'ai vu la vidéo, il dit, je ne peux pas garder ça pour moi. J'aimerais vous montrer cette vidéo là. Ça me fait mal. Oui, ça me fait vraiment mal. Donc, Ivoirien, Ivoirienne. S'il dit ça me fait mal, c'est pas pour moi, hein, c'est pour vous. C'est pour vous. Ceux qui sont morts pour les politiciens, vous avez vu? Vous avez vu? Et vous avez écouté ce qu'il a dit. Je pense qu'il est temps que ça vous fait quelque chose. Oui, il est temps que ça vous fait quelque chose dans votre vie. Ne soyez pas fanatique à mort. Tu mets un pied dedans, un pied dehors. Les dirigeants ou soit les opposants, nos leaders ne sont pas nos dieux. Jamais. Jamais de la vie. C'est toi, c'est ta voix qui lui donne la force. Sans ta voix, il n'a pas la force. Donc ne le prenez pas comme un dieu. Parce que trop, c'est trop en Côte d'Ivoire. D'abord, Papa Abdou laisse là. Ça n'a qu'à être Gbagbo. Ça n'a qu'à être Bédié, vous allez voir. Toi, tu vas insulter tout ça, là, et puis tu vas dire n'importe quoi, et après, tu vas rentrer. Mais est-ce que tu vas te retourner? Même quand on te dit viens même seulement, là, ton viens même là, toi, mais tu as dit non. Ça va te biper, la maman va te biper, hey, tu t'en là-bas, là, c'est à moi. Hein. Mais tellement qu'il a laissé aller en Côte d'Ivoire, lui qui s'élève ici, il dit ce qu'il veut. Et on l'applaudit. Oui, tu es dans la vérité. Tu t'élèves ici, tu dis des propos. Oui, on dit oui, lui là, il est dans la vérité. Tu t'élèves ici, tu peux enlever caleçon de tout le monde. Oui, c'est lui là. Vous avez vu? C'est pour cela les blogueurs, les Apuchou, les etc., on dit quoi là même là? J'ai oublié son nom là. Lui qui est aux États-Unis là. Quoi là même là? Il s'appelle quoi là même là? C'est son nom, il a oublié là même. Lui aussi, dans sa bouche, c'est pour insulter des femmes. Et quand il fait comme cela, tout le monde le suit. Donc, c'est les injures, André, c'est ça, tu es bon. Mais moi, je ne peux pas rentrer dedans. Si parce que les injures, c'est ça, c'est ça qui va vous motiver là. Moi, je me retire carrément parce que je ne suis pas là pour insulter des gens. Manquer de respect aux grandes personnes, je ne suis pas dedans. Donc, chers frères, chers parents, c'est pour vous dire, ceux qui ont su, ceux qui ont dit oui, vraiment, eux peuvent encore gérer le pouvoir parce que les gars travaillent. En réalité, eux aiment les injures. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui motivent les cyber-oppositions pour que les gars allument au moins la toile pour qu'on puisse aller les suivre. Donc, faisons très attention. Si quelqu'un te dit non, lui là il est bon, lui là il est ceci là, assieds-toi, tu vas encore réfléchir. Oui, assieds-toi, tu vas encore réfléchir parce que faut pas, ils vont te manipuler matin, midi, soir et ils vont te jeter à la poubelle. Mes chers frères, mes chers parents, je n'ai pas de mots à dire d'abord. Seulement, c'était pour vous dire, voici les cyber, ça a commencé. Donc, dites à vos sourds, avant-hier, j'ai vu une vidéo où un souroïste pleurait là, pour dire pourquoi Alassane a laissé Blé Goudé rentrer et Soro Guillaume est là-bas. Mon frère, Soro Guillaume, les propos qu'il a fait sortir là, nous on a dit, il n'a qu'à venir parler, il va dire, lui s'excuse. Vous allez voir, il va rentrer. Parce que, voyez, Peter 007 a dit, on dit, tu peux l'insulter, tu peux dire des conneries contre lui. Mais le jour où tu veux rentrer là, il faut faire l'inverse. Il va te laisser, il ne va rien te faire. Ce cœur-là, vraiment, moi aussi, juste des passages. Parce que, la famille, je vais m'arrêter là, franchement. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et aussi, vous pouvez me retrouver sur mon WhatsApp. On peut échanger. Je vous dis, en 2023, en mars 2023, voilà, je vais organiser un petit casting, voilà. Je vais encore
refaire mes sketchs. Donc, ceux qui veulent vraiment... Et puis, les sketchs de sensibilisation, hein, c'est pas pour dire on va s'élever, non, non. De sensibilisation de la vie. Donc, ceux qui sont prêts, voilà, j'ai besoin des grandes personnes, euh, euh, un homme de 40 à 45 ans, une femme de 35, voilà, une femme de 35 à 40. Donc, j'ai besoin des deux là, plus le reste, c'est les jeunes. Voilà, donc là, on va commencer. Je pense que si on se met au boulot, ça peut y aller. Voilà, c'est la vie. Ceux qui sont amoureux de ça, hein, je n'ai pas dit ceux qui viennent, eux, veulent se montrer pour dire, eux, ils ont tourné, eux, ils ont fait tel, c'est... Non, non, non. Ceux qui sont amoureux d'être acteurs, des petits trucs comme cela, voilà, c'est de eux, moi, je parle. Je n'ai pas dit ceux qui veulent vraiment se montrer, ils sont chocos, ils sont... Non, non. Ils ne sont pas là pour ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Et aussi, en 2023, je vais créer un groupe WhatsApp, voilà, où nous tous, on peut se donner des idées. Voilà, donc, je vous dis ciao, à très bientôt.